Bonjour à tous les trois. Je m'appelle Constance de Villers, je suis déléguée générale de l'Association nationale pour le déploiement du service civique Solidarité Senior. C'est un nom très long qui recouvre un très beau dispositif, donc le service civique Solidarité Senior. C'est un dispositif national qui existe depuis 2021 à l'initiative de l'État et de l'Action sociale de l'Agirc-Arrco, qui permet de mobiliser massivement les jeunes au service des personnes âgées pour lutter contre leur isolement et prévenir leur perte d'autonomie. Concrètement, et pourquoi nous sommes aujourd'hui sur le stand de l'UNCCLS, c'est que c'est un dispositif qui permet à des structures non lucratives, et notamment au premier rang desquelles les CCAS et les CIAS, de mobiliser des jeunes pour faire des missions de lien social auprès des personnes âgées de la commune ou de l'intercommunalité. C'est vraiment des missions qui sont en complémentarité de ce que font les professionnels. Il ne s'agit évidemment pas de remplacer l'action des professionnels, mais ce sont des jeunes qui peuvent avoir entre 16 et 25 ans ou pouvant aller jusqu'à 30 ans pour les jeunes qui sont en situation de handicap, qui s'engagent sur des missions qui durent 6 à 12 mois, donc dans des communes, en l'espèce dans des communes, dans des intercos, dans des CCS, dans des CIAS, pour exercer des missions essentiellement de lien social auprès des personnes âgées. Depuis son lancement en 2021, il y a 22 000 jeunes déjà qui se sont engagés dans ce dispositif au bénéfice de 450 000 personnes âgées. Et ce qui est très important et ce que je veux mettre en avant avant de vous donner la parole, messieurs, c'est le fait que ce dispositif, on en suit l'impact. Donc chaque année, il y a une mesure d'impact social qui est réalisée. Vous trouvez ici la synthèse de l'évaluation de l'année dernière qui vient de sortir, qui permet de mesurer l'impact de ce dispositif sur les jeunes, les personnes âgées et les professionnels qui tutorent et qui encadrent les jeunes. Parce que bien évidemment, les jeunes ne sont pas laissés à eux-mêmes, ils sont encadrés et tutorés dans les communes par des professionnels. Donc je vous donne quelques chiffres. Sur les seniors, on a 80% des seniors qui ont davantage envie de faire des choses après avoir été accompagnés par des jeunes. Envie de sortir, envie de participer à des associations ou autres. En tout cas, voilà, il y a vraiment un effet fort sur la rupture de l'isolement, sur aussi une image plus positive du vieillissement. Les personnes âgées disent qu'après avoir été accompagnées par des jeunes, ils ont eux-mêmes une vision plus positive de leur propre vieillissement. Ensuite, s'agissant des jeunes, il y a de nombreux chiffres qu'on peut sortir de cette mesure d'impact, mais un chiffre que je voudrais mettre en avant, c'est que 90% d'entre eux se disent s'être sentis utiles auprès des personnes âgées. Et ça, c'est très important parce que le sentiment d'utilité, que ce soit des jeunes envers les personnes âgées ou des personnes âgées envers les jeunes, il est extrêmement important. Il y a aussi derrière ça un changement de regard très fort des jeunes sur les personnes âgées et également des personnes âgées sur les jeunes. Et sur les professionnels, 94% d'entre eux disent que l'accompagnement des jeunes permet d'améliorer l'accompagnement qu'eux-mêmes font des personnes âgées. Dernier chiffre que je mets en avant et qui est intéressant notamment pour les communes qui cherchent des bras pour s'occuper des personnes âgées demain, 36% des jeunes qui ont fait un service civique Solidarité Senior décident ensuite de s'engager dans le secteur médico-social au sens large. C'est un dispositif d'engagement qui permet de se sentir utile, de changer les regards, etc. Mais c'est un dispositif qui a aussi une force sur le long terme, au sens où il permet aussi de faire découvrir des métiers et, le cas échéant, de faire naître des vocations. J'en arrive maintenant à présenter nos trois intervenants que je remercie énormément d'être avec nous pour témoigner et donner des regards différents en plus sur ce dispositif Service Civique Solidarité Senior. Donc j'ai le plaisir de vous présenter M. Charles Maillot, qui est adjoint au maire de la commune de Bras-Panon à l'est de la Réunion. M. Yann Charbon, qui est à ma droite, qui est conseiller municipal de la commune de Marson dans la Sarthe. Et Mathis Zidi, qui est ambassadeur national du service civique Solidarité Senior, qui a effectué justement un service civique Solidarité Senior l'année dernière et qui va nous en dire un peu plus. Donc merci à tous les trois d'être là aujourd'hui. Volonté d'aider les jeunes, d'aider les personnes âgées, nos anciens, le grand monde, comme on le dit à La Réunion, c'est une force de la commune. Bras-Panon est une commune rurale, hein. On a 13 200 habitants à peu près. Une dizaine de jeunes là, en service civique Solidarité Senior actuellement. Ça fait à peu près 3 ans, je crois, que vous avez recours à ce dispositif. Parce que ces jeunes et ces seniors se complémentent. Vous avez parlé tout à l'heure de l'utilité de ces services. Les jeunes ont besoin des seniors et les seniors ont besoin des jeunes. Dans les ateliers qu'on faisait, des seniors ne venaient pas au début de ma mission et qu'à la fin, ils viennent sans même que je leur en parle. On a des chiffres par rapport aux associations des personnes âgées. Il y a une augmentation incroyable depuis que ces jeunes allaient à la rencontre de ces personnes âgées chez eux. Ce qui fait que ces personnes âgées ont pu venir avec les autres personnes pour jouer, pour discuter. Donc il y a eu une augmentation d'inscriptions, d'adhérents dans les centres des personnes âgées.
Le prendre soin du territoire et le prendre soin de ses habitants sont des problématiques complètement liées. Depuis le début 2023, on a commencé à mettre en place un certain nombre d'actions au sein de notre communauté de communes. J'ai eu envie d'aller chercher une petite commune proche sur notre territoire pour les associer de ce projet, étant à la recherche d'idées, de partenaires divers et variés depuis plusieurs années. J'ai pu rencontrer effectivement vos collègues, donc au niveau régional et départemental, et je me suis dit tiens, voilà peut-être un interlocuteur qui va pouvoir nous aider à mettre en place, à modéliser. Ce que vous nous avez apporté, c'est la finalisation de notre projet. Vous nous avez apporté un outil clé en main, qui nous a permis d'aider à la clarification du projet et des actions qui seront à développer, la définition des profils, les modèles de fiches navettes, de conventions, des conseils d'ordre organisationnels, les formations aussi qui sont prévues à la fois pour les jeunes et à la fois pour nous en tant que tuteurs, les différents documents aussi que vous nous fournissez, qui sont hyper importants pour nous, et puis la disponibilité. Effectivement, c'est une première expérience, et donc pour l'instant on a prévu 2 jeunes. Voilà, on va avoir une répartition sur les 3 communes et l'EHPAD. Intervenir auprès des personnes de plus de 60 ans vivant à domicile, des actions plutôt individuelles, avec des petites visites de courtoisie ou création de liens entre différents habitants âgés de la commune. Travailler autour d'ateliers collectifs, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont déjà en route sur la commune, les petites balades, des ateliers d'équilibre, la fracture numérique, donner envie de bouger. Ce qui me motive aussi beaucoup, c'est de compléter la formation apportée aux jeunes services civiques sur la connaissance de par moi, mon parcours professionnel. Je suis un ancien professionnel du secteur médico-social aussi pendant plus de 20 ans. Donc transmettre aussi cette connaissance et la pratique auprès des jeunes. Voilà. Pour moi, c'est un projet politique. Donc s'appuyer sur cette vision, sur ces valeurs pour mettre en place une intelligence collective et encore une fois construire des choses ensemble. Ce que je conseillerais, c'est d'aller vers vous parce que c'est ce qui a permis de finaliser et aussi de donner une crédibilité à ce projet. Je me suis dit pourquoi pas aider une structure de ma ville. J'ai fait mon service civique Solidarité Senior dans le CCAS de Pertuis, en région PACA. Et donc ma mission, c'était de partager un moment de convivialité avec les seniors isolés en allant directement au domicile. Donc je partageais des petits moments avec eux, on rigolait. On faisait des petits jeux de société, on parlait tout simplement. On faisait aussi avec ma tutrice qui était animatrice aussi du CCAS, repas festifs, des ateliers. Moi, ça m'a apporté beaucoup de compétences comme être à l'écoute et puis la maturité. C'était vraiment une super expérience parce que même moi, je me suis rapproché des seniors en fait. Et même dans la rue, si un senior a besoin d'aide, je suis là pour aider. J'ai toujours des seniors qui m'appellent la semaine, même le samedi, qui me disent bon Mathis, comment tu vas et puis surtout qu'à chaque fois que je reviens voir ma famille à Pertuis, du coup je passe au CCAS dire bonjour à tout le monde. Je tiens à vous remercier vraiment très sincèrement tous les 3 pour ces témoignages qui sont, même s'ils relèvent de réalités différentes, sont en fait somme toute très convergents. Je tiens également à remercier l'UNCCS de nous avoir permis de réaliser cette table ronde et de vous donner la parole pour témoigner de votre expérience de ce dispositif. Je précise que l'UNCCS est partenaire du service civique Solidarité Senior depuis 3 ans maintenant. On a re-signé il y a quelques mois une convention de partenariat lors du dernier congrès de l'UNCCS. Donc le président Carvounas a re-signé cette convention. Et donc je lance quelque part un appel. On a le plaisir de travailler avec déjà beaucoup de CCAS, de CIAS et de communes, mais je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin. Si vous êtes une commune, une interco, un CCAS, un CIAS, que vous souhaitez vous engager et que vous souhaitez mobiliser des jeunes auprès des personnes âgées, n'hésitez pas à avoir recours au service civique Solidarité Senior. C'est pas seulement un dispositif, c'est vraiment une ressource. Et c'est une ressource qui a vocation à multiplier ou démultiplier l'impact de ce que vous faites déjà. Quel que soit votre projet, vous avez un référent local de la NDSC2S proche de vous. N'hésitez pas à aller sur le site du service civique Solidarité Senior. Vous trouverez le contact de votre référent. On sera ravis de travailler avec vous. Merci encore, messieurs, pour votre témoignage et à très vite.